peux proclamer que Jésus est le roi. Si tu peux proclamer que Jésus est le roi. Si tu peux proclamer, confesser que Jésus est le roi. Si tu peux confesser qu'il est le roi de ta vie, qu'il est le roi de ta destinée, si tu peux le proclamer qu'il est le roi, si tu peux proclamer que Jésus est le roi, tu es le roi Jésus, tu es le roi Jésus. Tu es le roi qui règne, qui domine. Tu es le roi qui est au-dessus de toute puissance. Tu es le roi qui est au-dessus de toutes les autorités. Tu es le roi qui est au-dessus de toutes les forces. Tu es le roi qui a vaincu la mort. Tu es le roi qui a vaincu Satan. Tu es le roi qui vit. Nous te bénissons ce matin. Nous proclamons que tu es notre Seigneur. Jésus, tu es vivant. Sois béni et sois glorifié ce matin. Bénis chacun de nous. Bénis ta parole. Sois glorifié ce matin. Et toute puissance du diable soit détruite, ruinée à jamais. Jésus, que ta gloire se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Et que nous étions plusieurs pasteurs au sein de la province qui devraient être ordonnés. Ainsi qu'on nous avait demandé si nous voulons d'aller tous à Mbandaka pour être ordonné. Alors c'est ainsi que nous sommes partis à Mbandaka. Il y avait au total 15 couples pasteurs qui ont été ordonnés. Nous, dans le sud Ubangi, nous étions à 2. Nous et notre frère, le pasteur Dibobo, qui est à Zongo, qui dirige la borne Zongo. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons été reconnus officiellement. Alors que la gloire revienne à Dieu. Et nous voulons vous remercier pour le soutien. Soutien spirituel et soutien matériel. Que Dieu vous bénisse. En mon nom et au nom de mon épouse. Je voulais demander qu'elle s'élève. Nous avons été ordonnés. Et c'était chaud. Ah, on va demander à ta femme, est-ce que Babouli, ça y est. Ah, là, tu regardes maman. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'y avait rien entre nous qui pouvait empêcher. On fait toujours un effort d'être également pasteur à la maison.
Et que Dieu soit béni, qu'il bénisse ma chère épouse. Et qu'il vous bénisse aussi pour votre amour. Nous vous aimons énormément. Et je voulais, avant de commencer l'exhortation de ce matin, vous transmettre les salutations de notre papa Israël Sembe et maman Foura, qui vous ont salué. Deuxièmement, je voulais vous transmettre les salutations de notre représentant provincial, le révérend Marius Sungua, qui dirige la borne Mbandaka, qui vous ont salué. Je voulais également vous transmettre les salutations de révérend Jacques Koufi, qui dirige l'Arche de l'Alliance Mbandaka. Ils vous ont salué. Et tant d'autres. Et enfin, le représentant légal, le révérend Kalaki, qui vous a tous salué. Si nous pouvons recevoir leurs salutations. Que le nom du Seigneur soit béni. M'a dit que c'était une image de célébration et de louange. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er. Versets 9 à 10. 2 Timothée chapitre 1er, verset 9 à 10. Et après, nous allons lire Jean chapitre 11, verset 25. Je commence la lecture au verset 8e. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10. Et qui nous a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous lisons Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce ce matin. Bénis et sanctifie ta parole qui est esprit et vie. Que le cœur de chacun soit disposé comme une terre fertile qui reçoit la sémence qui produit les fruits au centuple. Je proclame ton règne et ta gloire maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse de ces lieux toute puissance et esprit impur que je rends inopérationnel et dont j'ai détruit les œuvres et les activités. Seigneur, règne dans ces lieux.
J'ai réduit à l'impuissance tout pouvoir satanique et démoniaque. Le pouvoir de la mort, je le réduis à l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel est le nom du Seigneur? Ce matin et durant tout ce mois de mars, nous allons parler de la résurrection. Nous allons parler de la résurrection, qui est un sous-thème dans notre grand thème de l'année, la démonstration de l'esprit et de puissance. Nous allons parler de la résurrection. Et nous allons prier durant tout ce mois de mars sur la résurrection. Et nous allons également enseigner comment vivre la résurrection. Et par la puissance de Dieu, proclamer à ce que tous ceux qui étaient morts puissent revenir à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Dans le terme simple, la résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. On parle de la résurrection lorsqu'on passe de l'étape de la mort. Après avoir expérimenté la mort, la mort c'est la cessation de la vie. Lorsque la vie s'arrête, il s'agit de la mort. Et tout s'arrête là. La mort c'est la fin. La fin de tout. La mort c'est le désespoir. C'est terminé. On peut dire que c'est terminé. C'est pendant la résurrection. C'est lorsque un être humain ou animal ou un bien quelconque, un matériel qui a connu la cessation, la fin. On peut dire que tout s'est arrêté. Il n'y a plus la vie. La vie s'est arrêtée. Qui a expérimenté la mort. Ça peut être un organe du corps. Ça peut être un mariage, une affaire, une activité, quelque chose qui s'arrête et on sait que c'est terminé. Et tout s'est arrêté et que le processus de la mort est consommé. Il n'y a plus de vie. C'est à ce moment-là, la seule chose qu'on peut espérer, la seule chose qui est possible, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. La seule chose qu'on peut espérer, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est la clé même du christianisme. C'est la résurrection qui fait la différence entre toutes les religions. Et qui fait que le christianisme n'est pas une religion. C'est par la résurrection. La résurrection crée la différence entre Jésus et tous
le grand philosophe, le chef religieux, c'est par la résurrection que Christ se distingue. Tous les autres, la loi de la mort les a vaincus, les a consommés, les a ruinés. La loi de la mort a triomphé sur tous les autres. Mais notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, non seulement il avait proclamé qu'il est la résurrection et la vie, mais aussi il est ressuscité. Il est ressuscité. Les musulmans reconnaissent qu'il est ressuscité. Ils savent qu'il est ressuscité. Ils savent qu'il est ressuscité. Et c'est écrit dans le Coran qu'il est ressuscité. Effectivement, le Seigneur est ressuscité. Et c'est la résurrection qui établit la différence. Et la Bible témoigne. C'est là dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Verset 4. Il est dit ceci. Je commence au verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à mort pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la résurrection qui a confirmé que Jésus était le Fils de Dieu. C'est par la résurrection. Jésus a connu la mort comme tout homme. Hérode, Ponce Pilate, les Romains, ils pensaient, utilisés par le diable, utilisaient la loi de la mort pour mettre fin à la carrière de Jésus et à sa vie. Ils ont exécuté leur mission. Ils ont tué le juste. Dieu a laissé qu'ils puissent tuer Jésus. Parce que c'était selon les desseins bienveillants de Dieu. Et la mort de Jésus a été constatée. Tout le monde a constaté sa mort. Les uns, c'est-à-dire ses ennemis, étaient dans la joie. Ses disciples étaient dans la tristesse, dans le désespoir. Cependant, il fallait, parce que Jésus avait proclamé qu'il est la résurrection et la vie. Jésus est ressuscité. Et l'apôtre Paul témoigne ici que c'est par cet acte de résurrection que le ciel a confirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu.
Dieu a déployé sa puissance pour le ramener à la vie. La mort n'a pas trouvé la victoire sur Jésus. Et je vais ajouter un autre témoignage puissant de Actes chapitre 2, verset 24. Actes chapitre 2, verset 24. Nous lisons à partir du verset 23. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Oui, c'est vrai, il est mort, retenu, enchaîné par les liens de la mort. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Jésus est ressuscité. Parce que le lien de la mort ne pouvait pas le retenir, ne pouvait pas le maintenir. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que Christ, notre maître, il a connu la mort. Nous aussi, nous avons connu la mort. Nous avons hérité la mort. Nous avons hérité la mort. Nous avons hérité la mort par Adam. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par un homme. Nous avons hérité la mort. Nous avons hérité la mort par notre descendance d'Adam. Nous naissons avec la sémence de la mort en nous. Nous sommes entrés dans ce monde avec la sémence de la mort. Cette sémence que nous avons héritée d'Adam. En d'autres termes, nous naissons déjà programmés pour mourir. Programmés pour mourir. Alléluia. Amen. Programmés pour mourir. Cependant, c'est pour cette raison que j'aimerais nous ramener tous à cette prise de conscience que si la mort agit, c'est parce que nous l'avons hérité d'Adam. Nous avons hérité la mort. Et cette mort agit en nous. Cette mort agit dans ce que nous avons. Cependant, pour cette raison-là, cela ne doit pas nous amener au désespoir. Si la mort est un désespoir pour les uns, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous savons qu'il y a la résurrection. Que cette résurrection, nous ne l'expérimenterons pas seulement lorsque nous allons mourir et attendre la résurrection. Cette résurrection, nous l'expérimentons d'abord maintenant.
Nous l'expérimentons d'abord maintenant. Parce que Christ est la résurrection. Nous venons de lire dans Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection. Il n'a pas dit j'étais ou je serai. S'il avait dit j'étais, il n'allait pas l'être aujourd'hui. S'il avait dit je serai, ça sera inutile. Il a déclaré je suis. C'est-à-dire je suis la résurrection maintenant. Maintenant, j'ai le pouvoir d'agir, d'affecter, de communiquer la vie partout où la mort est entrée. Il dit je suis la résurrection. Il dit je suis la résurrection. Il dit je suis la résurrection. Il a proclamé qu'il est la résurrection. Jésus est notre résurrection. Jésus est votre résurrection. Jésus est ma résurrection. La mort ne peut pas me faire peur. Parce que Jésus est la résurrection. S'il y a quelque chose qui est morte, c'est là que cela ne te plonge pas dans la dépression, dans le désespoir total. Parce que Jésus est la résurrection. Ça signifie, si quelque chose est morte dans ta vie, nous avons encore l'espoir. Parce que Jésus est la résurrection. Ça signifie, si les signatures de la mort a été apposée sur votre vie, sur votre famille, par les hommes ou par les puissances des ténèbres, cette signature, Christ l'a abolie. Christ l'a aboli. Christ l'a aboli par la puissance de la résurrection. C'est ce que nous avons lu dans 2 Timothée 1:10. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a aboli la loi de la mort par l'immortalité. Par l'immortalité. Je proclame ce matin la résurrection. Je proclame la résurrection. La résurrection dans votre vie. La résurrection dans votre foyer. La résurrection dans votre maison. La résurrection dans votre couple. La résurrection dans votre travail. La résurrection dans vos affaires. La résurrection dans votre ministère. Je proclame la résurrection. Recevez la résurrection. Recevez la résurrection. Résurrection. Recevez la résurrection. Bien-aimé, la résurrection, c'est ce qui fait la différence. La résurrection. C'est ainsi. Nous devons savoir que parce que nous avons hérité la mort par Adam, c'est par Christ que nous avons la vie et la résurrection. Nous avons la vie et la résurrection. Tout ce que Jésus fait, Jésus est mort et ressuscité pour nous accorder la vie. Pour nous accorder la vie dans toutes les dimensions de la mort. Il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation spirituelle avec Dieu. Quand on vit dans le péché, on est séparé de Dieu. C'est la mort. Il y a la mort physique, la cessation
de la vie dans l'être, c'est une mort. Lorsque quelque chose est paralysé, ne fonctionne plus normalement, c'est qu'elle est affectée par le pouvoir de la mort. Jésus vient pour affecter la vie dans toutes les dimensions de la mort qui vous a affecté. Il vient communiquer la vie dans toutes les dimensions de la mort qui vous a affecté. C'est ainsi de même que la mort n'a pas pu le retenir. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Vous avez été enchaîné? Avez-vous été condamné? Avez-vous été enterré? Lien de famille, alliance satanique, lien de la mort, limitation. Laisse-moi te dire, la vie vient par Jésus. Alors de même que ces liens n'ont pas pu retenir Jésus, de même, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont placé leur confiance en lui, de même, les liens de la mort ne peuvent pas vous condamner. C'est-à-dire, les liens de la mort ne peuvent pas vous condamner. Les liens de la mort ne peuvent pas vous condamner. Les liens de la mort ne peuvent pas vous condamner. Si on vous a enchaîné, ayez la pensée de la résurrection. La résurrection suppose la libération. La résurrection suppose la victoire sur le diable. La résurrection suppose la guérison. La résurrection suppose la victoire sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités. La résurrection suppose l'élévation au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance. La résurrection, ce que Jésus a fait lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas resté sur la terre. Il est assis au-dessus de tout nom. Il est assis au-dessus de toute puissance et au-dessus de toutes les autorités. La Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 6e. La Bible dit, nous avons été, nous qui avons cru en Jésus, nous avons été ensevelis avec Jésus. Lorsque Jésus est mort, nous étions en lui. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Quand Adam a péché, nous étions en lui. Ainsi que la condamnation nous a atteints. On aura le temps de développer tout cela au courant de ce mois. De même, quand Jésus a été crucifié, à cause de la même condamnation d'Adam, nous étions en Christ. Lorsqu'on l'a enseveli, nous étions en lui. Lorsqu'il est ressuscité, nous étions en lui. Mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que maintenant que nous sommes ressuscités avec lui, nous ne sommes pas sur la terre. Parce qu'après la résurrection, il y a l'ascension, il y a l'élévation. Et la Bible dit, dans Ephésiens 2:6, que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir et de toute force. Nous sommes dans le lieu céleste. Vous êtes dans le lieu céleste. Ça signifie, parce que la puissance de la résurrection agit, le Seigneur nous a donné la position d'autorité et de domination.
nous avons la position d'autorité et de domination. Et c'est par cette position d'autorité et de domination, parce qu'il a été vaincu, par cette position, celui qui est élevé, c'est celui qui domine, c'est celui qui commande. Et toi, tu as été élevé, tu peux commander, tu peux dominer. Et pour cela, bien-aimé, parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, je veux que tu te voies en Christ au sommet. Parce que tu es au sommet, tu peux parler au diabète que toi, diabète, tu ne me tueras pas. Tu peux parler à l'hypertension et à l'hypotension. Toi, hypotension, tu ne me tueras pas. Tu peux parler aux sorciers. Vous, sorciers, vous ne me tuerez pas. Vous ne détruirez pas ma destinée. Tu peux t'adresser à tes ennemis. Tu peux leur dire, vous n'avez pas la dernière signature sur ma vie, ni sur ma maison. Tu peux parler aux montagnes et les montagnes vont obéir parce que tu es régi par une nouvelle loi. La loi de la vie, la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Par la résurrection, Jésus a mis fin à la loi de la mort que nous avons hérité d'Adam, que nous avons hérité de nos parents, que nous avons hérité de nos ancêtres. Nous avons hérité la loi de la mort, de la malédiction. Par la résurrection de Jésus, cette loi a été anéanti et aboli. Et désormais, il y a une nouvelle loi, la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi de la résurrection. Cette loi a le pouvoir de faire revivre, de régénérer. Elle fait revivre. Je proclame que tout soit vie. Que les organes de ton corps revivent. Que les cellules de ton corps revivent. Cette loi a le pouvoir de faire revivre. Cette loi a le pouvoir de régénérer ton corps. Cette loi a le pouvoir de communiquer la vie dans ton cœur. Ton cœur qui est devenu faible, qui n'arrive plus à fonctionner normalement. La régénération crée la vie. La vie. La vie, cette vie a le pouvoir de sanctifier ton sang, de purifier ton sang, de communiquer la vie. Je proclame que cette loi soit activée maintenant. Que cette loi soit activée maintenant. Que cette loi soit activée maintenant. Que cette loi de la vie soit activée maintenant. Tout ce que la mort avait arrêté est condamné. Je le condamne. Je dis je le condamne. Tout ce que la mort avait arrêté, je le condamne. Par la mort de Jésus, je le condamne. Parce qu'Hébreux 2:14, Hébreux 2:14, la Bible nous dit, Jésus, dans sa mort, il a vaincu la mort. Et celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir le diable, il a été vaincu. Je déclare ce matin, tout celui qui s'est élevé sur toi, qui s'est élevé contre toi, il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est condamné. Il est condamné. Il est vaincu et condamné. Maladie, elle est vaincue. Je déclare la fin du processus de la maladie. Je déclare la fin du processus de la maladie. Je proclame la fin du processus de destruction, du processus de la pauvreté, du processus de la dépense. Je proclame la fin du processus de la détérioration. Je proclame la fin. Maintenant, qu'un nouveau processus commence. Le processus de la vie, le processus de la guérison, le processus de la restauration, le processus du changement. Je le déclare maintenant.
Écoutez bien aimé. À partir de maintenant, quand tu vas partir à l'hôpital, on ne te dira plus le taux du sucre continue d'augmenter. On va te dire, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. On déclare, on constate que le taux du sucre a diminué, est devenu normal. À partir de maintenant, quand tu vas à l'hôpital, on va te dire, ne t'inquiète pas. Tu as l'attention des jeunes garçons et des jeunes filles. Parce qu'à partir de maintenant, c'est lui qui a le pouvoir de réguler la tension. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il agit maintenant en toi. Je déclare que la tension artérielle soit régulée dans ton corps. Soit régulée dans ton corps. Je déclare que ton cycle soit régulé. Que ton cycle soit régulé. Que le cycle de la maternité soit régulé. Que le cycle de tes affaires soit régulé par la puissance de la résurrection. Que la puissance de la résurrection qui est capable de ramener à la vie les ossements morts. Même si ton mari était mort, je proclame qu'il est possible qu'il revienne à la vie, qu'il soit restauré, qu'il revienne à Dieu. Même si c'est ta femme, même si c'est tes enfants, je le proclame qu'à partir de maintenant, parce que la puissance de la résurrection agit, elle agit maintenant, elle agit maintenant. La résurrection, que la résurrection s'active dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que la résurrection soit à l'œuvre. Je te demande, bien-aimé, si tu peux t'élever. Si tu peux t'élever et réaliser que la mort ce n'est pas la fin. Ce qui t'est arrivé ce n'est pas la fin. Ce que tu vis ce n'est pas la fin. Ce que tu connais comme douleur ce n'est pas la fin. Ce que tu rencontres comme difficulté ce n'est pas la fin. Il y a la résurrection. Un nouveau commencement. Une nouvelle vie qui va commencer. Élève le main. Commence à louer, à bénir le Seigneur Jésus-Christ. Commence à le bénir pour le pouvoir de la résurrection. La résurrection. La résurrection. Il nous ressuscite. Il nous ressuscite. Nous pouvons élever la voix et le bénir. Élève la voix et bénis-le. C'est une bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit voulait que je t'annonce ce matin. Et durant tout ce mois de mars, nous irons étape par étape pour nous ramener à la vie tout ce qui est mort. 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 Ramandorobo shakaraba sondorobo shaka. Shenderebe shakaraba sondorobo shaka. Renderebe sandaraba shekerebe santarababa. Yerebe shekerebe sondorobo shakaraba santa. Remandorobo santaraba shekerebe santarababa.